Bien, messieurs, on est, voilà, en direct. Mitrilat Parachatenu, on concentrera sur le Chitat d'aujourd'hui. Au début de notre paracha, Mesupar, Odot Divrei Hashem et Moshe. Eh bien, là-bas, ça vient nous rapporter les paroles de Dieu à Moshe Rabbeinu, Kamouvan, et Gam Pashut, qu'on répète chaque année, que la paracha Vaera, elle est, les premiers mots en tout cas, la réponse de Dieu à Moshe Rabbeinu. Il est clair et net que cette réponse, elle n'est pas forcément, que Dieu pardonne mes mots, satisfaisante. Lorsque je dis qu'elle n'est pas satisfaisante, c'est-à-dire qu'elle soulève des questions. C'est pas dans des shalom que ce que Dieu dit, ça ne satisfait pas. On a déjà parlé maintes fois, la sirah n'est pas très longue, je développe un tout petit peu. En règle générale, parfois, quand on veut donner une explication, avec l'explication qu'on donne, on complique le problème encore plus. Il ne pas répondre avec ta question, parce qu'avec la réponse, tu as embourbé un peu plus. Ici, cette tirage qui est merveilleux, on en avait parlé, mais je ne pense pas qu'on avait vu dans les mots, et cette fois-ci, ça va être dans les mots, une question gigantesque que beaucoup même de rabbanim qui n'ont pas étudié les dioukim sur Rashi et les klalim de Rashi, je dis bien des rabbanim, eh ben, quand ils se trouvent confrontés au premier Rashi de la paracha, posant la question, ils ne te répondront pas. Ils ne trouveront pas de réponse. Et là, le Rabbi Kamouvan, il va poser la question, on va le voir. Qu'est-ce que ça veut dire que Rashi vient me dire, chaque année, je repose la même question. C'est pas moi qui la pose, c'est le Rabbi, je la et chaque année, les gens, ils ne comprennent pas, parce que c'est une vraie question. Achille est là pour, ça va tourner autour de ça un petit peu, il est là pour m'éclairer dans le cas où il y a un problème d'après le sens élémentaire. Or, lorsqu'il est en train de me dire Vaera, j'ai apparu, à partir du moment où il me dit j'ai apparu, la suite du verset, dans le chat, à Abraham, à Yitzhak et à Yaakov. Et Rachid dit j'ai apparu Vaera, donc on va le voir, il soulève une question, et qu'est-ce qu'il me répond? Elle a un vote au patriarche. Je sais que c'est au patriarche. Donc on ne comprend ni la question de Rachid, car il y a une question de Rachid, et encore moins la réponse. Donc ça va tourner un petit peu autour de ça. Allez, on y va. Donc, il y a la réponse de Dieu à Moshe. Quand Moshe s'est permis de dire à Dieu, mais pourquoi tu fais du mal à ce peuple? La marotte à la base. Qu'est-ce que Dieu lui répond? Il lui dit, Vaïdaber, donc Vaïdaber Elohim El Moshe, Vayomer Elav Ani Hashem. Dieu parle à Moshe en lui disant, je suis Dieu. Rachid nous dit que chaque fois que Dieu, dans la Torah, vient dire je suis Dieu, c'est-à-dire que avec moi, les comptes vont se régler. C'est-à-dire, je vais récompenser en cas de récompense, et Dieu préserve l'inverse en cas de l'inverse. Comme ça, il dit Rachid. Et donc, Vaïra, Abraham, Yitzhak et Jacob et Shakai, j'ai apparu à Abraham, Yitzhak et Jacob sous deux aspects, deux noms. Le premier, c'est Kel, et le deuxième, c'est Shindal et Yud. Shmi Hashem Nolodat Ilahem, et mon nom Yud Kevavke, je ne l'aurais pas, je n'ai pas apparu avec ce nom-là. C'est-à-dire, je ne l'aurais pas fait connaître, bien que la traduction n'est pas précise. Tam, toute la suite du verset, j'ai fait une alliance avec eux, cette alliance, je vais la tenir, et maintenant, je me souviens de cette alliance, et donc on va la mettre en pratique. Très bien. Toujours dans le chat, la Chenemol, l'Israël et Hachem, donc va dire au peuple juif que je suis Dieu, c'était très mitartivot mitzrayim, je vais vous faire sortir sous des supplices d'Égypte, Veïtzaltietrem, je vous sauverai, Vegaltietrem, je vous libérerai, et la Kartietrem, les quatre langages donc de Géoula, je vous prendrai, Vidatem Kani Hashem, et vous saurez que je suis Dieu. D'ailleurs, dans plusieurs haftarot, Dieu intervient dans ce sens en disant, ça va arriver un moment où vous allez comprendre que lorsque moi je m'adresse à vous, à travers ma Torah,
ça va arriver. Même si vous vivez parfois des moments où vous posez des questions justifiées ou non. Mais comprenez que tout ce que je dis, ça va arriver. Donc là, il lui dit à Moshe, ce que j'ai dit au patriarche, même si de leur temps, ils ne l'ont pas vu, j'ai qu'une parole. On va regarder la traduction des termes de Dieu au sens élémentaire. En deux mots, il dit quoi, Moshe? Shloïdak Moshe. T'inquiète pas, toi, tu te plains. Ce que Moshe lui dit, pourquoi tu as fait du mal à ce peuple? Et depuis que j'ai intervenu auprès de Pharaon, non seulement que l'exil est devenu plus lourd, mais le pire, c'est même pas ça. Loïc Saltatamer, tu n'as pas sauvé ton peuple. Tu m'envoies pour les sortir d'exil. Je veux pas. Tu assistes. Je te dis que j'ai un problème. Tu me dis comment? À la fin, tu m'envoies Aaron. Tout ça, c'est très joli. On va. Le bonhomme, il dit, mais pas du tout. Et maintenant, c'est encore pire. Il dit, tout ça, je m'en fiche. Il y a un point qui me dérange. C'est que le peuple juif, il n'a pas été libéré. Alors, Dieu, dans tout le dialogue qu'il a avec Moshe, il va à un point d'écoute. Il lui dit, ma promesse de les libérer, et tient toujours. Car maintenant, c'est le niveau. Si tu veux poser la question, pourquoi avant, ils n'ont pas été libérés et maintenant oui, bah avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Et maintenant, c'est l'heure. Donc voilà, je te réponds. C'est bio. Rabbi a besoin d'expliquer. Maoui nyana shel ha'akdama mema'etet lechaora be'erech את ההבטחה של האבות, הראה אל אברהם וכל קשר לא דעתי להם. Rabbi dit, moi, il y a une chose que je ne comprends pas. D'accord, tu viens de lui dire que toi, tu as apparu au patriarche, c'est très joli. Mais tu es en train de me dire, mon nom, Yud Kevavke, il n'a jamais apparu à eux. C'est-à-dire, ils n'ont jamais eu l'opportunité d'en connaître la fonction. L'onodati, pas le hodati. Le hodati, ça veut dire, je ne t'ai pas dit qu'il y a un nom comme ça. Non, non, il y a un nom comme ça. Mais tu ne sais pas comment il marche. Tu ne sais pas quel est son rôle. Quel c'est Chesed. Shin Dalet, c'est le premier des 13 attributs de miséricorde. Hashem, quel Rahum Echano. Shin Dalet Yud, c'est Dieu qui met des limites dans ce monde. 3.14. Puis 3.14. Yud Kevavke, c'est une dimension qui dépasse. Alors, Rabbi dit, mais qu'est-ce que ça vient faire le fait qu'aujourd'hui tu dis à mon cher Rabbi, non, je ne leur ai pas confié ou montré ou dévoilé la fonction de ce nom Yud Kevavke. Pirouche Rashi Mevoar, quand on regarde Rashi, il explique. Oui, mais il ne savait pas à quoi il servait. Alors, il ne savait pas comment il allait fonctionner le Nodati, pas le Hodati. Ils savent pas ce que c'est. Ils n'ont pas eu besoin. Oui et non. Oui et non. Il y a quand même des moments difficiles. Jacob, il aurait pu demander à Dieu d'utiliser justement cette fonction, si l'on peut dire, de Yud Kevavke. Le sauver plus, ou le sauver plus vite, ou le sauver différemment. Dans le Yud Kevavke, tout ce qui se passe avec Jésus, c'est pas avec Yud Kevavke. Yud Kevavke, il est la base de toute la création, il est Mehavé. C'est lui qui permet à chaque chose d'être. S'il n'y a pas Yud Kevavke, il n'y a rien. Oui, Eya Shereye, on peut prononcer, c'est pas sourd. Eya Shereye, c'est la mida de Emet. C'est l'heure numérique. Donc, le Eya Shereye, oui, il est la mida de Emet, mais dans les noms de Dieu, comme le Rambam dit qu'il y en a 7, Sheinam Nimchakim, juste un débat après sur Tsevaot ou Tsevakot,
mais il rentre quand même dans les 7 qui ne sont pas Nimchakim. Mais malgré tout, dans les noms, je dis bien les noms, messieurs, de Dieu, Yud Kevavke, c'est le chemin Forash. C'est le nom de Dieu le plus élevé. Alors, le nom de Dieu le plus élevé, Yud Kevavke, quand est-ce qu'il est le plus élevé? Quand il est écrit et pas prononcé. Le nom inférieur à Yud Kevavke, c'est la prononciation du nom de Yud Kevavke, c'est-à-dire Adnout, Aleph Dalet Nun Yud. Nous, on prononce quand on voit Yud Kevavke, mais Yud Kevavke, c'est la dimension la plus haute. Et oui, il y a plus d'un moment où ils auraient pu avoir besoin de. Et après, c'est pas mal. Moshe, a priori, on n'a pas une bêtise. On n'a pas entendu qu'avant que Dieu ne se révèle à lui, il avait une connaissance de la Torah comme niveau clé à vote. Donc finalement, qu'est-ce qui a manqué à Yaakov pour qu'il puisse connaître à quoi ça servait, qu'il puisse l'utiliser C'est pas. Le Rabbi va le dire tout de suite. Le Rabbi va le dire tout de suite. Il dit tout simplement que à partir du moment où je suis Dieu, pas de moi, au moment où je suis Dieu, à peine je prononce, voire même mieux vis-à-vis de Dieu, même si je pense à quelque chose, la chose, elle est là. Je leur ai promis beaucoup de choses. Ils n'ont pas vu la mise en application de mes promesses. Ça veut dire qu'ils ont vu quoi? Ils ont vu un Dieu prometteur, mais ils ont toujours su que Dieu, lui, c'est instantané. On le voit avec Abraham quand il lui promet la terre. Mais eux, ils ne voient pas. Alors, à partir du moment où ils ne voient pas, alors ne m'en parle pas. Parce qu'à partir du moment où tu m'en parles, toi, tu es au-delà du temps. Donne-moi la possibilité de pouvoir vivre ce moment ou voir ce moment d'une manière ou d'une autre. Tu vas voir le rabbi dans la suite, il va être beaucoup plus logique dans les mots que moi. C'est pas un ridouche. Aujourd'hui, cher Rabbeinu, il est plus de 3335 ans au ciel et au Gan Eden. Il y a beaucoup de choses qu'il ne voit pas. Qu'on comprenne bien, nous, on a du mal à saisir les choses, mais Dieu est illimité. Et on dit, qu'est-ce qui va se passer au Mashiach? Hachem Echad ou Shmo Echad. C'est-à-dire que même la dimension des noms de Dieu, donc des Gilouim de Dieu, c'est Dieu. À base, ceux qui sont capables de décoder les noms de Dieu, et je l'ai déjà dit ici maintes et maintes fois, j'ai 3 gros livres, épais comme ça, Sefer Hashemot, il s'appelle. Je les ai achetés au début, je ne les ai même pas ouverts. Je les ai achetés pourquoi? Parce que j'étais sûr que c'était des livres qui traitaient des prénoms, des noms. J'avais acheté une pile de livres. Donc quand j'ai vu ça, je ne l'ai même pas ouvert. J'ai mis avec. J'ai dit, bon, j'irai à la maison. Je suis arrivé à la maison, je me suis aperçu. J'étais d'abord très content d'avoir acheté ces livres. Et d'un autre côté, de comprendre que je ne comprendrai jamais rien. Parce que c'est que les permutations du nom de Dieu. Il y a 3 livres comme ça. Que les permutations du nom de Dieu. Alors nous, on est avec le basique. Même le basique, on le comprend. Rabbi vient nous dire, רש"י dit, il dit en vérité que ça veut dire que je ne leur ai pas fait connaître, je ne leur ai pas fait vivre cette dimension de moi, car de leur vivant, alors ils n'ont pas vu l'application de mes promesses. לא ניכרתי להם במידת האמיתית שלי, כיוון שלא קיים עדיין הבטחותיו. C'est-à-dire que, imagine-toi que tu vas à la rencontre, les Havdil ou la de quelqu'un que tu ne connais pas.
Tu découvres quelqu'un. Tu t'attaches à lui. Tu lui donnes une confiance totale. Il te promet quelque chose. C'est resté pour l'instant une promesse. Donc, c'est normal qu'il y a quelque part une faille. Jusqu'où ça va la véracité de ce qu'il dit. Et donc, il dit à Moshe, maintenant, c'est le moment où ce que j'ai promis va être appliqué. Mieux que ça, parce que ça va arriver, il sera du rabbi exceptionnel sur ça, l'ouverture de la mer Rouge, où la Torah me dit, Vaya ça, Moshe Tam, que Moshe Rabbeinu a contraint et forcé le peuple de quitter la mer. Rachid dit, il faisait quoi? Il continuait à dépouiller. Et combien t'as pris déjà de ta tête? Alors, le rabbi vient expliquer en vérité que le dévoilement de Dieu qu'il y avait, comme la Gemara rapporte dans Sota, la filou, Yecheskel ben Bouzi, l'Ora Macheshifra Rata Bizatayam, ce qu'une servante, elle a vu lors de l'ouverture de la mer Rouge, même le plus grand des prophètes. Chifra, c'est une manière de parler. C'est-à-dire, quand on prend un Eved ou Chifra, c'est le niveau le plus bas. Il n'a pas vu. Donc, le rabbin Rabir explique en vérité, Dieu, il a voulu qu'il dépouille l'Égypte. Il dit encore pire que tout un filet, etc. Pourquoi? Pourquoi tout ça? Ça y est, sans les mains dans stop. Il dit tout simplement, il dit à Moshe, parce que lorsque tu arriveras là-haut, tu iras voir leur Abraham et tu iras leur dire, tu sais, non seulement il les a sortis d'Égypte comme il t'a promis, mais il t'a promis qu'ils allaient Veinatzlou dépouiller. C'est fait. C'était moi. Et donc, Dieu il a prévenu. Le Inou, chaque parole a été payé. Ok, c'est pour ça qu'on est en train de. Il y a une autre discussion à savoir que c'est sûr et certain, c'est ce qu'il voulait Yaakov à la base. Qu'un père, si on lui dit Dieu préserve, ton fils il est en prison, mais il sort dans 10 ans avec 10 milliards, il va dire sors-le tout de suite sans un sou, je préfère. C'est tout le débat après. Il y a ce débat dans la Torah. Allez. Alors il dit non, Avalika Koshi Bambim Komomed. Le rabbi dit en vérité, ce n'est pas une réponse. La difficulté qu'on a soulevée tout à l'heure, elle est toujours là. Les Maïnaf Kaminakan, qu'est-ce que ça vient ici me rajouter ou m'apporter? Chez Bémé à Avot, Adain et Kaima Avtarados Akdos Boro. Qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, tu viens me dire? À l'époque des Avot, la promesse de Dieu n'a pas été appliquée. Oh, plus que ça. Quand divra Torah, M. Torah, son Torah, Nitri, Berolechal, Israël, Atsof Kaladorot, Mayora, Elim, Modazo, Shmia, Jonatinam. Rabbi dit, comprends, tu parles de lire un livre d'histoire. Tu es en train d'étudier un livre qui vient t'apporter un enseignement dans toutes les générations, dans toutes les époques, dans tous les lieux. Qu'est-ce que moi, ça m'apporte de savoir qu'à l'époque, Dieu, quand il a parlé à Abraham, Isaac et Yaakov, il n'aura pas fait connaître une Kevavke. J'en ai rien à faire. Puisque de toute façon, moi, je viens après la sortie d'Égypte. Moi, je viens après le don de la Torah. Et donc, Yudke Vavke, je vais dire un mot qui ne veut rien dire, je connais. Ça veut dire il a été déjà dévoilé. Donc, moi, ça me sert à quoi? Si c'était Dieu préserve, la Torah est un livre d'histoire, bon, c'est l'histoire. Mais ça donne un enseignement. Encore une autre Nekuda assez intéressante. La Torah, encore une fois, elle est précise. Pourquoi il est rapporté, j'ai apparu à Abraham, à Yitzhak, à Yaakov, on aurait dû raccourcir, Vaïra la terre.
j'ai apparu, tes pères. Ou que c'est basé, ou peu importe, d'autres termes. וגם אם יש טעם שרוצה לפרט שמות של האבות, même sans dire non, en vérité, il y a une raison. Dieu, il a besoin de détailler les trois patriarches. Alors, Rabbi dit, ben moi, je peux lui dire à Dieu qu'est-ce qu'il peut écrire. Vaïra, El Avraham, Yitzhak et Yaakov. Mais pourquoi El Avraham, El Yitzhak, El Yaakov? Et pourquoi? Tu aurais pu dire tes pères, ou tu aurais pu dire Avraham, Yitzhak et Yaakov. Pas à David, à Binyamin, à Nissim. Ah, Binyamin, David, à Nissim. Comment il va commencer à expliquer. הכתוב וידבר אלוקים אל משה ואל ויהי רבנו הזקן. האדמו"ר הזקן, il dit qu'à travers ce verset, שיש בזה לא רק נחמה והבטחה, אלא גם תשובה ומענה על תחת משה למראות העולם הזה. Le bon Dieu, il ne veut pas seulement consoler que la promesse qu'il a donnée, elle est en train maintenant de se faire accomplir. Il y a en vérité, Moshe te pose une question, réponds-lui. Donc, la vie dit en vérité, ce que Dieu dit ici, c'est la réponse à la question. La marot à la vasée. Pourquoi tu as fait du mal à ce peuple? Qui basé madgish, c'est Inyana, chez Geulat Mitzrayim, il galut chez Mavaye, Ani Avaye. Franchement, je raconte tout vime, la création de Israël, Ani Avaye, Vidatem Kani Avaye. C'est quand il galut chez Mavaye, chez Geulat Bioter, ça a dit autre, il a galut Kasha Bioter. En vérité, il dit, regarde. Pourquoi je te dis que eux, ils n'ont pas connu le dévoilement de ce nom Yudke Vavke, et tu vas le rencontrer maintenant, tous les trois versets. Toute la dimension de la sortie d'Égypte, elle est faite pour dévoiler un niveau de Dieu qui ne s'est jamais dévoilé auparavant. Et c'est un des dévoilements les plus hauts. Les Ma'ateda qui est Hachem, Vidatem qui est Hachem. Et vous saurez quoi, Dieu, Yudke Vavke, et vous saurez, et vous connaîtrez, et vous saurez. Et là, comme Rabbi dit, Yudke Vavke, c'est le Gilui le plus haut. Ça veut dire, Trilagalut Kashavioter. Mais il y a besoin, donc il dit à Moshe Rabbeinu, toute chose a un prix. C'est un prix. Le système que j'ai mis dans ce monde, c'est un système dans lequel il n'y a pas de namadir soufa, il n'y a pas de pain gratuit. Tu fais quelque chose, ça a un prix. Donc le Rabbi il dit, toute la raison. Oui, ça on est d'accord. Mais quand aujourd'hui ma chère va se dévaler, on dit ben, merci mon Dieu. Au travail, Kenav Tabi. On est rentré en Égypte parce que c'était une Xerat Akatou. Oui et oui. Ça veut dire que, comme on a expliqué Shabbat, déjà Yaakov, il a fait déjà une grande partie. Shabbat, on a longuement développé. Je ne sais même pas pourquoi c'est sorti. C'est ça que je ne voulais pas en parler. Mais c'est quand même sorti. Et, toute la dimension du haï, donc de l'œil, des yeux, de la vision de Chava. Bref, on a développé pendant plus d'une heure et demie cette écoute-là. Déjà, à l'époque de Yaakov, il y avait déjà un grand travail qui avait été fait. Hein? En 86, c'est à la fin. 202, je crois. Les 202, on a récupéré en Égypte. Pekitsour, ça c'est encore un autre débat. D'une manière concrète, le tikkun final de Adam Arishon, il s'est fait à travers Moshe Rabbeinu, et même pas en allant en Égypte. On a expliqué longuement Shabbat. Lorsqu'il est arrivé devant le buisson ardent. Toute la faute de Chava, qui t'ava ou la enaïm. On a expliqué très, très, très longuement. Je ne peux pas maintenant revenir là-dessus. Peut-être après le Zoom, si vous voulez, donner peut-être quelques nékudot, je ne sais pas. Tout le nékuda de Chava,
c'est d'avoir abîmé. J'ai expliqué Shabbat, c'est comme un focus. L'œil, c'est comme un focus, oui. Focus. Un focus qui a cinq trucs qui s'ouvrent, cinq fenêtres. Cinq fenêtres qui se ferment et qui s'ouvrent quand tu prends la photo. Quand on prend la guématria du mot Aïm, c'est 130. Chaque œil, il a en vérité, on dit que l'Enodomariel et Shmiya, la vision, c'est l'outil le plus haut, le sens le plus haut. Quelque chose qu'on voit, ça reste gravé à vie. Et parfois, s'il y a des traces dans le Gilgoul d'après, ça peut abîmer ou aider, même dans le Gilgoul d'après. Non, si on ne va pas rentrer des heures là-dessus. Ça, c'est beaucoup, beaucoup dans une bête. Alors, Taval Aïnaïm, qu'est-ce qu'elle a fait, Chava? Chava, elle a bousillé les deux fois 130, les deux fois 5 fois Yud Kevavke. Amen. Taval Aïnaïm, les deux yeux. Très bien. Exactement. Bravo. Bravo. C'est exactement ça. C'est les 130 ans quand Yaakov il arrive en Égypte. Et il lui dit, regarde, moi en vérité, j'ai fait, c'est bon. Il lui dit, mais qu'est-ce qu'il dit la Torah? Et là, je vais fermer parce que ce n'est pas la sira, les gens là-bas ici, ils ne vont pas très comprendre. Qu'est-ce que dit la Torah? Vehakol, quand Yaakov arrive, Vehakol nishma beit paro, kol dès qu'il s'en va, il est chasser. Ça veut dire que lorsque Yaakov il descend, il a 130 ans, il a fini le tikkun de Adam Arishon, près de Adam Arishon, mais il manque les autres 130, il manque les 5 poètes qu'il va faire. Paro, il dit, ceux-là, ils sont chez moi, il va falloir payer maintenant. Ceux-là, ils sont chez moi. Qui va venir maintenant réparer? C'est lorsque tes descendants, ils vont trinquer chez moi. Seulement, quand il arrive, Moshe, il dit, je vais faire le tikkun le plus haut, c'est-à-dire je vais surenchérir la terre autokitovu et la terre auto et le voir. Donc moi je dis maintenant, je vais en vérité faire le tikkun au plus haut niveau des deux, où on voit qu'il a fait le tikkun des deux avant même de libérer le peuple juif. Comme je vis très en Égypte en attendant. Vaïhi qui sar l'irot. Sar Gematria 260. Moshe Rabbeinu, avant le buisson ardent, avant le Sné, il a fait le tikkun des deux. Maintenant, il dit, maintenant, tu peux le tikkun. Oh, il y a beaucoup de pirouchim, c'est des choses très profondes. Oui, c'est à perte de vue, la Torah. Donc, mais c'est merveilleux comment tout se regroupe. Donc, il y a un travail, on ne connaît pas les calculs, on ne sait pas pourquoi, comment. On a dit, Dieu il gère bien les choses. Allez. Donc Dieu il dit qu'il va besoin d'un galout très fort. Si va gâteau, je m'y tamze, loya, gilouise, bimeavot. Et donc la Torah va me dire, c'est la raison pour laquelle que du temps des patriarches, ce dévoilement-là, il ne pouvait pas avoir lieu. Donc je n'ai pas dévoilé ce niveau. Qui malade, il va bigouzer, j'affiche à votre zaroulo, je m'avais noté là. שהתגלות השם אל האבות את הרע בקש הקיץ, שזה כפי שהקדוש ברוך הוא מצמצם את עצמו, לפי ערך עולמות, כפירוש ש"ד שו"ת, שמעתם מדי. En vérité, ça veut dire quoi ces deux noms? Le premier, il est compréhensible, c'est une bonté. Je vous fais une bonté. Aujourd'hui, vous ne voyez pas que c'est une bonté. Et sachez que c'est une bonté. D'accord? Et d'un autre côté, messieurs Abraham, Yitzhak et Yaakov, moi, je me présente à vous dans une dimension où j'ai mis des limites dans ce monde. C'est ça, je suis dans la théorie. Maintenant, Yud Kevavke, ben non. Ça, c'est pas pour tout de suite. Mais là, Shemavaye, chez eux, Shemaetzem, qui vit sur les malas Megidre Olam, Aya Oveveye Bechad. Yud Kevavke, c'est quoi? On ne peut pas prononcer. C'est en vérité le fait d'être dans les trois temps en même temps. Et donc, à partir de là, c'est complètement au-delà du monde. Tu ne peux pas, dans le monde terrestre,
il y a un temps. Et le présent, il est inaccessible. Il appartient, comme on a dit, qu'à l'omniprésent. La seule chose que nous, on peut avoir, hein, c'est se rappeler du passé et aller vers le futur. Le présent n'a pas le temps de l'attraper, qu'il est déjà parti. Et donc, la reine arrive, alors nous, on ne comprend pas le sens de l'exil. Quand on va, Dieu, il est masochiste. Dieu, il est sadique, Dieu préserve tellement, il aime nous voir souffrir. Nous, on ne comprend pas hein, où ça mène ces choses-là. On ne comprend pas les souffrances d'un homme dans ce monde. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas les souffrances d'une âme après 120 ans. Et si quelqu'un, Dieu préserve, il est conscient réellement de ce qui attend l'âme après 120 ans là-haut, il va dire, écoute, envoie-moi tous les soucis de la planète ici. Parce qu'ici, c'est la monnaie de singe, les billets de Monopoly. Là-bas, ce n'est pas des billets de Monopoly. Comme l'Admorazaken rapporte dans Tania, au 12e chapitre d'Igreta Tchouva, où là-bas, il dit, Vetam asim rabbe issouré agouf. Les fichiers Itovac de la Vatsuma, les fichiers en tête. Il dit, là, quand un homme il s'ouvre dans ce monde, il doit être joyeux. Pourquoi? Parce que c'est le plus beau cadeau que Dieu il peut faire s'il a fauté comme Ouad. Donc, la désanimta, par rapport à ça, en vérité, tu déduis. Je me dis, Kadosh Baruch Hu Moshe, Vaïra l'Avram Gomer. Mais Yesod Veikar, Inyana Shel Geulat Mitzrayim. Par les paroles que Dieu il dit à Moshe, j'ai apparu, etc., il est caché dedans, si l'on peut dire, le fondement et l'essentiel de toute la raison de la Géoula d'Égypte. C'est pas seulement libérer le peuple juif des coups de bâton, des coups de fouet qu'il va prendre. Dieu il aurait pu dire, je vais envoyer une épidémie. Il en a envoyé plus d'une des épidémies pendant les 10 plaies. J'envoie une épidémie. Et c'est pas seulement qu'il a envoyé plus d'une. Il est venu nous montrer qu'il peut envoyer une destruction qui touche que les Égyptiens. Même quand on prend ne serait-ce que la première plaie, comme il dit le Midrash, ils allaient mettre une paille chacun de chaque côté. Le juif, il boit de l'eau et le goy, il boit du sang. Donc Dieu, il aurait pu dire, écoutez, vous allez arrêter de prendre des coups, et je vais envoyer une épidémie qui va mettre KO tout l'Égypte, et c'est tout, rester en Égypte. Et ce n'est pas le but. La dernière suffisait, même la première aurait pu suffire. Ce n'est pas le but. Le but, il est qu'il y ait une libération spirituelle, c'est-à-dire de se libérer de la domination égyptienne sur le peuple juif, afin de quoi? Afin de passer, même si le mot il est dur à entendre, sous la domination de Dieu. Dieu dit, vous allez arrêter d'être des esclaves, vous allez être mes serviteurs à moi. Et comme la Gemara rapporte, Eved Melech Melech. Ça marche très bien, puisque qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, parce que c'est nous qu'on n'arrête pas de faire les clowns, mais ça y est, c'est fini. Et donc, qu'est-ce qu'il lui dit à Moshe? Il comprend la sortie d'Égypte, c'est bien ça. Le but, c'est venir au Har Sinaï et de là-bas entrer en Israël, accomplir ma Torah. Il n'y a pas autre chose. Le but, il est quoi? Elle commence par quoi? D'abord, il faut que Yud Kevav se dévoile. Il faut que cette dimension-là grandiose et puisse se dévoiler. Tu as vu et revu, dans la Gada, on le dit. Dieu, il n'a pas envoyé d'émissaires pour libérer le peuple, pour donner la dernière plaie. Ani velo malach, ani velo shliach, ani avayi, ani velo acher. Moi, je descends les comptes. C'est moi qui descends les comptes, personne. Vous voyez qui il veut? Non, non, moi je descends. Dieu, il passe et c'est comme un roi, il passe, il est entouré, il est entouré de... Hein? Oui? Ah oui. Il a l'autorisation, comme il dit que quand le machrit, il a l'autorisation, il ne fait pas de différence entre ça et ça. La seule chose qui le bloque, c'est que Dieu il a mis son tampon plate, kosher, touche pas.
Ils disent, on va le bon mec de Teratam, chacun tout marir qu'un avot. Là, maintenant, tu comprends la midi pourquoi la Torah elle rallonge quand elle parle des patriarches. Eh, là, voilà, pourquoi? Qui basait Moudgash, il m'oublie à bête al godel malat avodata avot. Sans même rentrer dans les détails de la grandeur de ce que représente le service de Dieu des patriarches. Mama Chazal, pardon. Avot et Markava. Avot, ils étaient totalement soumis à la volonté de Dieu. Adain en ze matzav shel Geoula. C'est encore pas une situation de Géoula. Yetziat Mitzrayim, Shrabekar Sheyesh Nayediya Beshmi Avaye, Shelo Noda Le'avot. La Géoula d'Égypte, elle avait besoin d'abord et avant tout, qui est ce dévoilement de Dieu Yudke Vavke. Là, maintenant, tu comprends pourquoi chaque patriarche, il est nommé, il est rappelé individuellement. El Abraham, El Yitzhak, El Yaakov, et pas en raccourci au patriarche ou à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Regarde, on va me dire, regarde, chacun il avait un rôle bien déterminé, il avait un travail bien spécifique. Et malgré tout, ça n'a pas suffi. Comment? זה שם האבות של ישראל, אין הוא מורה על מעלה מיוחדת שבכל אחד ואחד מהאבות בפני עצמו, אלא הצד השני שבהם. Dieu dit le fait qu'ils sont patriarches, c'est bien, mais ça ne vient pas montrer, ça ne vient pas appuyer le fait que leur service de Dieu, en tant qu'individu, chacun avec ça, avec Chesed, avec Voura, avec Tiferet, il a permis cette libération. Vozot, Shem Ayu Avot Shem Israël, ou Inyan Abba Milmaïla, Shekadosh Baruch Zika Otam, Misra Avodatam, Shem Ayu Avot Shem Israël. Qui a déterminé qu'ils sont les patriarches? Ben, c'est Dieu. Il nous a bien montré que Abraham et Yitzhak, en tout cas, ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Pas maintenant que ça venait du côté des femmes et pas du côté des hommes, on ne va pas entendre tout ça. Mais Tarles, il aurait pu leur dire, mais il n'y a pas, parce que c'est quoi un patriarche? C'est un géniteur. C'est toute la Nekuda d'ailleurs, c'est la transmission. Qui est d'active à Cheretzavé et Banav? La dimension d'être un géniteur, quelqu'un qui va transmettre. Et on voit que quoi? Que Dieu, c'est Dieu qui leur a donné cette grandeur et ce niveau-là. אבל פירוטם של אברהם, יצחק ויעקב בפני עצמם מדגיש את מעלתו המיוחדת של כל אחד מהאבות. ידוע שעיקר עבודת אברהם, חסודים, אבידו, c'est très bien que chacun d'entre eux, Abraham, il représente la dimension de Gmilut Achet, Chassadim, Yitzhak, il représente Avodat Atfila, Yaakov, il représente Gmilut Torah, Mikol Makom, כיוון שלהם הגילוי והידיעה בשם הוויה, לא נתתי להם, אין זה מצב של גאולה בשלמותה. Alors même si ils avaient atteint les niveaux les plus hauts, ce n'est pas une Géoula réelle parce que tu n'as pas accès à une dimension la plus haute qui est, oui, que tu le veuilles ou non, en relation avec le monde. Parce que comme on a déjà parlé maintes fois, il y a un niveau qui transcende, donc qui est au-dessus du monde, qui ne s'habille pas dans le monde, il n'est pas même malais, il est sauvage. Non. Mais malgré tout, ce niveau-là, il a eu une relation avec le monde. Il y a un niveau qui est encore plus haut. C'est exactement comme j'ai expliqué maintes fois. Cette partie de ma kippa, elle est au-dessus de ma tête, mais elle est aussi posée sur ma tête. Elle a une relation quelque part avec mes cheveux et ma tête. Cette partie-là, c'est déjà une autre dimension. Donc, le rabbi il dit que Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils avaient atteint une shlemut dans leur travail, une perfection dans leur service de Dieu, mais ils ne sont pas arrivés à cette dimension qui a une relation avec le monde, mais au-dessus du monde. Et ça n'a pu se faire qu'au moment de la libération d'Égypte. Maintenant, on va vivre avec Moshe, à partir de Moshe. Qui? Abraham, mais non, la grandeur d'Abraham, Isaac et Jacob, c'est que l'onodati, ils étaient, eux, leur soumission à Dieu, Dieu il a dit comme ça aujourd'hui, comme ça aujourd'hui. C'est un niveau de bitoul qui est je ne cherche même pas à aller voir plus loin. Pour moi, Dieu, c'est ça, c'est tout. Quand Dieu parle d'Abraham, il parle de... Et pourtant, il ne lui a pas fait ce cadeau-là, je comprends pas.
Parce qu'on t'a expliqué que ce cadeau-là, ce n'est pas un cadeau. Ce cadeau-là, tu Il a l'obtiens. travaillé. Il a travaillé. Ok. Qu'est-ce qu'il a pas fait? Alors, il a eu le salaire en fonction de son travail. Pour que le nom de Dieu, Yudke Vavke, apparaisse dans le monde, il a fallu, si marrant soit-il, entre guillemets, 26 générations. C'est-à-dire qu'en vérité, qu'ils avaient besoin ou pas, j'en sais rien. Mais d'une manière concrète, eux, ils n'ont pas eu ça. Et ils ont quand même, par soumission totale à Dieu, fait avec ce qu'ils avaient. Si le peuple n'avait pas fauté quand? Quel moment? Au Vaudan, tu parles? Non, non, en Égypte, là, en Égypte, là. Si on se retrouvait en esclave, pourquoi? S'ils n'avaient pas fauté. Non. Non, avec une faute. Il n'y a pas de faute ici. Il y a un pressing d'Israël. il y a un décret. Ce décret-là, il y a un processus. Maintenant, dans les machines à laver, tu as le processus rapide, le processus lent. J'y arrive. On a déjà expliqué ça une fois très longuement. Le premier qui va démarrer, comme il dit Reb David, on le voit dans le Midrash Rabbah, dans Shirashiri par rapport au Mahamar de Matilegani, le premier qui va commencer à faire le travail dans le bon sens, c'est Avraham. Car si on revient sur ce Midrash, Dieu, il était dévoilé en bas. Shrina, Milachom de Sharantim Betocham, tout ce qu'on veut. À partir d'Adam Arishon, en tout, il y a eu 7 générations, 7 événements qui ont provoqué, c'est un midrash, le Kaviachol ou sans Kaviachol, ils ont chassé Dieu d'un niveau vers un niveau plus éloigné. Le premier, le plus flagrant, c'est la faute originelle de Adam Arishon. Il a fait, entre guillemets, chasser le dévoilement de Dieu qui était dans la terre, sur la terre, vers le 7e ciel. Et ensuite, ou le premier, peu importe comment tu regardes. En tout cas, c'est le 7e. Ensuite, il y a eu des autres fautes. C'est le Mahamar de Matilegani. Jusqu'à que la Shrina a été chassée jusqu'au 1er ciel. Ensuite arrive Abraham, le premier, pour ça qu'il était pris qu'à vote. 10 générations de Adam à Noach, 10 générations de Noach à Abraham. Quand Abraham il est venu, il a pris le pactole. On lui a dit, toi, tu vas récupérer tout ce que les autres ils n'ont pas su prendre par leur mauvais comportement. Alors que Noach, lui, il n'a rien pris du tout, parce que le comportement était tellement pourri qu'il n'y avait rien à prendre. Et Abraham, il avait, oui, quelque chose à prendre. Donc, on lui a donné. Alors, lui, il a fait descendre la Shrina du 1er ciel au 2e. Yitzhak, le 2e au 3e. Jusqu'à que c'est arrivé Moshe, qui est le 7e. Lui, il a provoqué quoi? 2 choses. La première, c'est la première étape de ramener Kaviachol la Shrina en bas. C'est Vayered Hashem al Arsinaï. C'est un pshat. Il n'y a pas plus de pshat que ça. Dieu, il dit, c'est moi qui ai dit, ce qui est en bas ne monte pas et ce qui est en haut ne descend pas. Avec Mara, par exemple, de la Souria, le terre des Roms, il au milieu de Souria. On parle du niveau de sur les plus hautes, les plus basses. Mais Dieu dit, puisque vous avez fait du bon boulot, Taïch, Ania Matril. Moi, je commence à briser cette barrière. Va Yered Hashem al Arsinaï. Là, c'est pas Elohim. La Yud Kevavke, il dit, moi, je descends sur Arsinaï. Merveilleux. Mais ça, c'était provisoire et ponctuel. Après, Dieu a dit, écoutez, on va faire un deal. Le Sharantim Betocham. À la base, si vous ne faites pas les idiots, vous sortez, vous prenez la Torah, on va en Israël, on construit le Mikdash et l'histoire, elle est réglée. Mais déjà, dans le Mishkan, il y avait déjà une résidence. Malgré le fait de la faute du Vaudor, le Mishkan, il a déjà provoqué qu'il y avait une résidence de Dieu. Donc, dans le processus, il y a, oui, un travail à faire. Quel travail? Abraham, il arrive, il est le premier, mais on lui dit, attends, excuse-moi de te déranger, cher Abraham,
C'est qui ton père déjà? Dans la Haggadah, on vous le dit. Comment commence la Haggadah? Terach avi Avraham avinu vayavdu Elohim acherim. Tu commences le soir du Seder, t'es détente. Dieu te dit, écoute-moi bien, moi j'ai pas honte de rappeler tes origines. Toi, tu parles d'Abraham, son père c'était Terach. C'est-à-dire que maintenant, il y a un nettoyage à faire. Il est indépendant, Abraham, c'est pas lui qui a décidé de naître à travers Terach. Donc il dit maintenant, mais quand même, il faut nettoyer. En plus, Abraham, il représente le démarrage du peuple juif. C'est exactement comme j'ai expliqué ici, connaissant à l'époque en tout cas un petit peu le dossier, c'est quand tu as un creuset. Tu prends un petit creuset comme ça, d'un petit bijoutier maison. On va à l'usine chez mon gendre. Tu vois, c'est quoi un creuset? Un creuset, c'est comme un fossé gigantesque où il traite les pierres précieuses. Je pense que c'est un vrai creuset. Alors, il y a des quantités comme ça de terre gigantesques. Il y a des machines. Moi, j'ai vu qu'en vidéo, je n'ai pas été. Il y a des machines, un travail de fou. Alors, mais quand ils mettent la terre au début, il y a un premier tri. Il y a un deuxième tri. Un troisième tri. Et peut-être à partir du quatrième, on va arriver à quelque chose. Donc Dieu dit, mais c'est pas compliqué. Le premier raffinement, il va passer par Abraham. Abraham, on va raffiner deux choses chez lui. C'est qu'il vient de Terach et de sa mère qui ne sont pas, entre guillemets, monothéistes, pour ne pas dire totalement idolâtres. D'accord? Donc Abraham, il a besoin d'enlever toute cette crasse. En plus de ça, il y a une crasse intérieure. Dans Zoom, je prendrai les détails. Cette crasse intérieure, elle doit sortir à l'extérieur ou chez Agar, Agar Otiot Ereg, pour tuer une notion intérieure négative et que ça aille chez Ishmaël. Et après, il dit, attends, maintenant, tu as fait ça très bien, maintenant tu feras la brite, mais là, on va raffiner complètement l'outil de procréation, et maintenant, il sera qui va venir. Waouh! C'est merveilleux! Yitzhak, il est là. On dit, mais c'est pas fini. C'est qui ta femme, toi, Yitzhak? C'est Rivka. C'est bien. C'est qui ses parents? Lavan, Arami, Bethuel, pardon. Et le fait. Ah, ben là, il faut encore nettoyer. Il faut encore nettoyer. On nettoie. Alors, il y a une partie qui va chez Esav et une partie qui va chez Yaakov. Merveilleux, maintenant, c'est clean. On fait quoi? Maintenant, mitatosh les mains. Waouh, super. Il y a 12 tribus. Mais Yaakov. C'est qui les femmes de Jacob? Pourquoi il n'y a pas de nettoyage là? Rega. Les femmes de Yaakov, elles sont converties. C'est pas pareil du tout. Ça, c'est un de deux. Il est vrai, on a expliqué Shabbat il y a 3 semaines. Et ça, je ne peux pas expliquer maintenant ici dans le Zoom. Mais que les 12 tribus, ce n'était pas Yaakov qui devait les amener. C'était Yosef. Yosef. Alors voilà. Sauf, c'est même pas lui. C'est Binyamin qui a amené 10, c'est lui qui a amené 2. On comprend que Dieu, il laisse rien passer. Rien. Il y a un Seder. Il veut que le peuple juif, ça soit un diamant blanc-bleu d'une pureté la plus totale. Alors, bah oui, pour une pureté, bah, il faut passer à la machine à laver. Il faut passer à se creuser où le feu, il est à je ne sais pas combien Quoi qu'il arrive, même si c'est pas de toute manière, ça faisait part maintenant. La Nekuda était, c'est très bien, après que maintenant c'est libéré, on va les libérer. Attends, a priori, on a fini, c'est bon. On a fini, qu'est-ce qu'on a fait? Peu importe. Comment, pourquoi, comment? On a fait un vaudon. Allez, on a tout remis la machine à zéro. Et ainsi de suite jusqu'à aujourd'hui. Vous avez un Beth Amikdash, on l'a bousillé. Un deuxième,
on l'a bousillé. Et aujourd'hui, 1950 galoutes. Et on attend. Et on attend. Donc, à la base, on comprend bien, hein, le galout de Mitzrayim, il était une Gzirat Akatouf, il était d'abord le creuset qui devait éliminer tous les perfection n'est pas la moindre perfection. Le peuple de Dieu doit être au millimètre. Béni Bechori, Dieu dit, tu es mon fils aîné. Donc tu es obligé de tout effacer. Tout. Ah ben, effacer, ben. Et maintenant, quand en vérité on arrive, après la sortie d'Égypte, ça y est, Dieu dit, mais c'est pas important. Dieu n'est pas incalculé. On n'a jamais vu à aucun moment que Dieu il va punir le peuple juif parce qu'ils ont atteint 49 portes d'impureté. Tu dis, mais je sais où je vous ai mis. Je ne vais même pas vous le reprocher. Je vais venir moi-même vous sortir parce que si je laisse une minute de plus, clette. On a vu quelque part que Midrash ou ailleurs, que Dieu il dit je vais vous punir parce que vous avez atteint. Pas du tout. Et même quand on a fait le Vaudor, ou ceux qui ont fait le Vaudor, mon cher Rabbeinu, il a dit à Dieu, oh, tu vas les punir, tu vas les éliminer. C'est à cause de pas qu'ils ont fait le Vaudor. L'exemple du Zohar connu, c'est comme si le roi, il prend un fils, son fils aimé, chéri, il lui remplit les poches d'or, il le met dans une rue mal fréquentée, il dit quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Il lui a dit, c'est toi qui leur as donné, qu'ils avaient besoin d'autant d'or. 90 ans, il m'a qui dit ça, 90, il faut la comprendre cette mara, mais moi je restais dans le champ avec mara pour l'instant. 90 ans chargés d'or et de diamants, pour faire quoi? Qu'est-ce que t'as besoin de ça? Quelqu'un que lui, il a une carte de crédit Black No Limit. Il a besoin d'espèces sur lui, il n'a pas besoin, il a ce qu'il faut. Il a une no limite dans les mains. J'ai dit non, attends, vas-y, prends, vas-y. Prends plein d'espèces avec toi. Pourquoi faire? T'as rien à acheter en plus dans le désert. Pourquoi faire? Donc on n'a pas vu un moment que Dieu, il s'est fâché ou énervé contre la génération qui était d'un frère, on l'a appelé Dordéa. C'est une génération à laquelle Dieu il s'est dévoilé. Ouais, bah ok, mais on voit que c'était quand même une grande génération. Allez, on finit parce que voilà. Uraïnia, le Rabbi a expliqué. On sait très bien que le mot Égypte, la terminologie, l'étymologie, pardon, du mot limite et barrière. Faut que tu comprennes que même dans la Gdusha, des fois on peut se limiter. De la même manière qu'il y a des folies qui sont pas bonnes, il y a Shtout des Gdusha. Shtout des Rabbe, dit la Balagma. Histoire avec la branche de myrrhe, on ne va pas entendre tout ça maintenant. Il y a Shtout. L'homme, il est créé avec des limites, que l'on veuille ou non. Regarde que Shovet Hashem Bechol Kochota, même quand il sert de toutes ses forces, bien. Je suis levé le matin, prié Dieu, j'ai étudié avant ce que j'ai pu étudier. N'oublions pas que d'aller Shem Tavot, quand il va travailler, il accomplit une misa midoraita. Pas une misa midoraita. Sheshetamim Tavot. Maintenant, ok. L'autre, il peut choisir travailler dans un autre domaine, dans l'étude de la Torah, entre guillemets, Iboudorot. Quelqu'un qui va travailler. Tout va bien. Dieu dit, mais voilà, un homme, il va dire, mais moi, qu'est-ce que tu fais chez moi? Quand tu dis, oui, c'est très bien, tu n'es pas sorti de tes limites. Qu'est-ce que je sorte? De quelle limite tu veux que je sorte? Le but, il n'est pas seulement de dire, voilà, à partir d'aujourd'hui, je ne fais plus d'avérote. On va dire, qu'est-ce que chez moi? Avant, je préserve d'avérote. Aujourd'hui, je ne fais plus d'avérote. Avant, je ne respectais pas Shabbat, je ne respectais pas. Avant, je ne mettais pas les filles, je mets les télés. Avant, je ne mangeais pas Gachar, je mange Gachar. Qu'est-ce que chez moi maintenant?
Il dit, mais non, sors de tes limites. Mais quelle limite? Oui, parce que il faut que tu arrives quotidiennement et régulièrement à te surpasser. Et cet égout-là, j'adore מבחינת ביטול לגמרי, עד שאינו מרגיש את עצמו כלל, ואין תופס מקום לעצמו כלל, שביטול כזה מחוץ של אדם לפעול בכוח עצמו. Le niveau que Dieu veut qu'on atteigne, il est gentil avec nous, il nous prévient, tu ne pourras jamais y arriver tout seul. C'est comme le don de la Torah. Travail 49, le 50e, on te fait un cadeau. Dieu dit, toi, fais ton maximum, de manière à ce qu'avec ton maximum, tu vas pouvoir obtenir ce que de toi-même tu ne pourrais jamais obtenir, c'est-à-dire au-delà du maximum. Comme l'Agmara dit avant la faute, il faut savoir que cette règle, Dieu, il applique même pour lui, comme toute la Torah entière. Quand l'Agmara me dit qu'un prisonnier ne peut pas s'auto-libérer, alors Dieu, il dit, moi, je ne peux pas m'auto-libérer. Shrita Begalus, moi aussi, je suis en exil, sortez-moi de l'exil. Et là-bas, il dit Galut Hashem Ilmaero. Il y a ce dévoilement de Dieu d'en haut. C'est Goufa, Gilou Shem Havaye. Et parmi ce dévoilement de Yud Kevavke. Haïnu Atzmuto, Shalakadosh Bo, qui vit chez les mal, Migidre Olam. C'est-à-dire dévoiler une naissance de Dieu qui est au-delà des limites de le monde. Otzam Gilou Zé, Mitbatel Adam, Mitziuto, Veze Magbia, Oto, les mal, Mitzayim, vous voulez ma fille, ça m'église. Si quelqu'un arrive à faire dévoiler ce genre de niveau, en lui, il est tellement annulé et soumis à ça que il s'élève et il atteint des niveaux énormes. Alors, tu me dirais, les patriarches, les Avot, imagine-toi, avec tout ce qu'ils ont fait, ils ne pouvaient pas, ils n'avaient pas les outils. Ils ont fait le maximum de ce qu'ils pouvaient faire avec les moyens de l'époque, avec le timing de l'époque. C'est bien, ils arrivent au top. Mais eux, ils ne pouvaient pas aller au-delà, au maximum, ils ne pouvaient pas aller au-delà de ce qu'ils ont été. Là, on a un outil qui va complètement au-delà. Aujourd'hui, on n'arrive même pas à concevoir, encore, moi je suis le moins drogué avec ça, de vivre sans portable. Je ne m'attache qu'au soir, ils arrivent au portable. Aujourd'hui, on n'arrive même pas à concevoir qu'il n'y a pas un ordinateur. On a vécu pendant des années sans ordinateur et sans téléphone portable. Dieu te dit, je te donne un outil pour te surpasser. Alors, il faut que tu te surpasses. À l'époque, on ne pouvait pas demander, avant qu'il y ait les ordinateurs, avant que les ordinateurs soient à la portée du public, Taïch, toute ma vie, je me le rappellerai et je ne le répéterai jamais assez, d'un ami, non, lui, il avait acheté un Apple. Et il avait acheté un Apple, il faisait 64K de mémoire. Aujourd'hui, mais 64 de mémoire. Et c'était waouh! Ouais, et ils arrivaient à programmer. Moi, je ne comprenais jamais rien. Un jour, je me rappelle, j'ai été le voir. Il m'a dit, il a voulu se moquer de ma naïveté. Il m'a dit, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il avait payé 32 000 francs à l'époque, 64K. 3 briques. Je lui ai dit, mais quoi ça sert? Il avait un informaticien, j'en parlais toute ma vie, qui lui avait fait un programme de gestion des factures. Il m'a dit, avec l'ordinateur, moi j'étais ébahi. Avec un ordinateur, il m'a dit, tu lui poses toutes les questions que tu veux, il répond. Maintenant, l'informaticien, c'était un goy. Et il a voulu se moquer de moi. Parce que je le voyais, il tapait, je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais? Il tapait, paf, ça donnait une ligne, il tapait de ligne. Waouh, c'est un guillemet au coude, ça, c'est merveilleux. Je dis, mais attends, mais je ne comprends pas, comment tu fais pour que ça soit roux? Il n'y avait même pas les couleurs encore à l'époque, comment ça soit, il écrit ce mot, il fait ça, ce trait. C'est même pas en couleur. Vert, c'est vert. Et il m'a dit, ah, mais le Shkach, le Léolam, il m'a dit, c'est un ordinateur. Je dis, ça, tu peux lui poser toutes les questions. Il n'y avait pas Internet, il y avait à l'époque, on comprenait bien. Tu peux lui poser toutes les questions que tu veux, il va te répondre. Il se moquait de moi, mais Bégadol. Ah, je dis, ouais, franchement. Il dit, vas-y, tiens, prends le clavier, tape une question.
Pensez bien qu'à l'âge de 19 ans, après avoir vu le rabbi pour la première fois, la question que j'ai posée à l'ordinateur, qui est le Mashiach? Puis qu'est-ce qu'il fait derrière? Il vient, il tape un truc. Le rabbi, tu vois, c'est vrai, le goy. Tu as vu, c'est le rabbi Mashiach. J'ai dit, waouh, que c'est merveilleux l'ordinateur. Bon. Donc, nous, aujourd'hui, les outils, ce qu'on va attendre de nous, ce que Dieu attend de nous, c'est pas ce qu'il attendait à l'époque, on n'avait pas tous ces outils. À l'époque, tu crois qu'on pouvait fabriquer des tefilines ou du parchemin de cette qualité qu'on a aujourd'hui? Là, il y avait le niveau. Aujourd'hui, il y a tellement d'outils et qui rentrent comme en coordination avec les points d'Allah qu'on peut fabriquer des trésors. C'est mis au service de Dieu. Voilà, on a un ordinateur. On peut l'utiliser pour transmettre la Torah partout où on veut, qui veut. Donc, à l'époque d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, pour revenir à notre sikha, ben eux, ils étaient à l'époque où il n'y avait pas d'ordinateur, donc leur capacité maximale, ils étaient au top. Il y a toujours plus. Zéranisri de Rabbi conclut en disant, voici l'enseignement éternel pour chacun d'entre nous, et même en temps d'exil. ידוע שכל אחד ואחד בפרט יכול להגיע למצב של גאולה ובלי עבודה רוחנית. אף קודם גאולה כלל ישראל שעשי גאולה שלמה ובלי עבודה פשוטה. Rabbi dit comprendre que chacun, il a les outils nécessaires pour se libérer de son exil personnel. Avant même que la Géoula Klalit, qu'on attend d'un instant à l'autre, intervient, chacun, il peut sortir de son exil. C'est Itachen. Alors maintenant, puisqu'en vérité, je peux, oui, me libérer de mon exil personnel, alors, je peux poser la question, est-ce que je suis encore en exil ou est-ce que je suis en Géoula? Maintenant, je répète, puisqu'on vient de dire qu'on peut se libérer de notre exil personnel, même lorsque l'exil n'est pas encore fini. À titre individuel, il y a des gens qui ont atteint des niveaux gigantesques, qui ont su utiliser le patrimoine, les forces que Dieu leur a données. Ils sont passés du coq à l'âne, on en connaît, et plus d'un. Mais du coq à l'âne réellement, avec une avoda primite, pas seulement une facette extérieure de chapeau et de barbe. Je dis ça pour le Boavitch que nous on défend, on est très content que ça. Une avoda intérieure, c'est-à-dire le bonhomme, c'est quelqu'un d'autre totalement. Quand il prie Dieu. Quand il sert Dieu. Alors Rabbi dit, on peut se poser la question. Quelqu'un peut se poser la question. J'étais de l'autre côté du monde. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je sers Dieu comme il faut. Mais est-ce que je commence à vivre déjà ma Géoula personnelle ou est-ce que je me fais des films? Ou est-ce qu'en vérité, je suis encore en galoute? אפשר שהיה לבדעתו שגם גבר על יצרו ומסור את התורה וקיום המצוות, גם הרשות שלו עושה לשם שמיים. הרי זה ודאי כבר זכה לפתיעה וגאולה רוחנית. Tu peux dire, attends, moi, mon יצר הרע, il fait plus ce qu'il veut chez moi. Ma parnassa, elle est cachère, on en parlait dans les années cachères à 100%. Tout ce que je fais, c'est pour. Alors, qu'est-ce que je fais chez moi? C'est-à-dire que, aussi bien dans le domaine spirituel que dans le domaine matériel, tout fonctionne au millimètre comme Dieu veut. Comme Dieu veut. Alors quoi? Peut-être que moi, oui, j'ai atteint cette Géoula. Dieu vient me dire dans cette paracha, attends, faites calmer un petit peu. Tu peux atteindre le degré de Dieu, le service de Dieu, comme une Merkava, comme un char pour Dieu. Dans les niveaux les plus hauts, aussi bien dans la Tila, la Torah, la Zdaka, ça peut être parfait, bémet chez toi. Mikol Makom, בזמן שאינו מאיר אצלו שמבאי שלמעלה מן הטבע, עדיין לא צריך מצרים וזה מצב של גאולה. Donc, tu n'as pas réussi à faire briller le niveau de Dieu Yud Kevake qui est au-delà du système terrestre. Tu es encore en galoute. Tu es encore en galoute. Alors maintenant, tu me dis, attends, mais excuse-moi, ça veut, tu peux me traduire, ça veut dire quoi? Parce qu'il y a des gens que oui, bémet. Leur Yetzirah, il n'a plus trop son mot à dire. Ah, il essaye. On a vu très bien que le Benoni, il est harcelé de mauvaises pensées 24 heures sur 24. Il s'en fiche, il les bloque.
Et le Batania dit Alvaï Benoni, n'a pas Benoni Zomidat Koladam. Chacun n'est pas atteint ce niveau. Voilà, quelqu'un atteint ce niveau. Et même dans les Richoutes, il y a une panassa où il fait attention au millimètre. Au millimètre. Que ce soit comme il faut. Il y a des magasins, j'ai vu des magasins à Yerushalayim qui vendent des fruits, des légumes, choses comme ça, ou de pépites. Il y a une affiche. Ils te disent la balance, elle est faite de manière à ce que c'est des fois quand ils prennent ils mettent un truc, ça se remet à zéro malgré le verre. La balance, elle est faite pour qu'il y ait 10 grammes de plus que le normal pour qu'il ne tombe pas dans une liane de gazelle. Je n'ai pas de voler. Je ne vais pas te voler. Ok, les gens qui me dire, écoute, moi, je fais attention dans ma vie, j'ai un métier, je fais attention au moins de millimètres. Je fais attention. Alors maintenant, quand tu me dis, non, mais tu comprends, tant que tu n'as pas fait dévoiler le niveau de Dieu Yud Kevavke en toi, alors tu peux être une Merkava, tu as encore du boulot. Je ne peux pas te déranger, comment je sens que je l'ai dévoilé. Le Rabbi va répondre. Comment il va savoir s'il a atteint ce niveau, le nom de Dieu Kevavke, il se dévoile dans son âme. Il est à Zeba, puis l'onikat ilaim bemidat amitit sheli, shel anikra shemavaye. Igilou il est shemavaye, etzel avot, shenikat bemidat amitit. Ça veut dire quoi que Rachid dit? Ah, comprends? Dieu il a dit, je n'ai pas apparu au patriarche avec ma mida véritable. Ça veut dire quoi? Pautage midat haemet, il y a Eder shel hashinui. C'est quoi le Emet? C'est le contraire du changement. Ça, on a déjà parlé maintes et maintes fois. Que le tampon du sceau royal de Dieu, c'est Emet, Aleph, même Tav. Ine, Aleph, Rishona, même Tzaï, Tav, Acheno, Ayushan, Yachon, Elohim. Ça veut dire que tu te dis, comprends, du début à la fin, ça doit être la même chose. Il va y avoir le même sens d'évolution. Comme je dis, moi, je suis le premier et le dernier. Et en dehors de moi, il n'y a rien. Ça veut dire, peu importe, je peux me trouver en Grèce pour des vacances, je peux me trouver en Thaïlande, je peux me trouver n'importe où. Je vais continuer à servir Dieu avec mon rythme évolutif. Tout ce qu'il y a autour de moi, il ne va rien bouger. Chez moi, je continue. C'est quoi un Elohim? C'est-à-dire, il n'y a rien qui voile, il n'y a pas de midatadin. זוהי הבחינה שהגיעה אדם למצב של צה מכל מצרים ובודים. כאשר עבודתו היא למעלה משינויים, כלומר שלא משנה כלל באיזה עניין הוא עוסק. Parce que dans ce service de Dieu, il n'y a pas de changement. C'est-à-dire, peu importe dans quoi il est investi. L'étude de la Torah, la tchila, une mitzvah, son business, il y a toujours la même... Il y a toujours la même... direction. Pour lui, il pense qu'une seule chose. Je dois être soumis à Dieu quand je prie, quand je mange, quand je bois, quand je dors, quand j'étudie, quand je suis au business, ça ne change rien. שזה פועל אצל האדם ביטול כזה שאינו נתפס ומוגבל בפרט לציור העבודה, אלא בכולה מהירה אצלו נקודת הביט לקדוש ברוך הוא למעלה מעבר לשינוי. Ça veut dire, la Bible dit que comment tu vas voir que tu as atteint ce niveau, quand tu vas t'apercevoir que ce n'est pas important la situation dans laquelle tu vas te trouver, ton attachement à Dieu et ce sens d'évolution dans ce que tu entreprends, ça marche toujours la même chose. C'est-à-dire qu'en vérité, le système, c'est lui qui gère tout, ce n'est pas important ce que tu vas rentrer à l'intérieur. Il va être géré dans une mida d'évolution, dans ce que Dieu il veut, dans ce que la Torah elle veut. C'est ça qu'on a expliqué, que comme le Baal Shem Tov explique, ça veut dire quoi? Hein? Je m'imagine constamment Dieu devant moi. Shiviti, la shon ishtavut, shakol shavet, ça c'est quoi Shiviti? Ça veut pas dire je m'imagine. Ça veut dire que pour moi, tout est au même niveau. C'est-à-dire qu'à partir du moment, c'est mon mode de vie.
Et mon mode de vie, c'est pas important où je me trouve, c'est pas important dans quoi je suis occupé. Il n'y a que le service de Dieu qui. Ça fonctionne qu'avec le service de Dieu. Il sert Dieu avec toutes ses forces et toutes les manières. Pardon. Il y a des gens qu'on voit réellement comme ça. Il y a des gens que chez eux, quand ils prient, c'est émettre. Quand ils étudient, c'est émettre. Quand ils apprennent c'est émettre. Quand ils vont travailler, c'est émettre. Quand ils se reposent, c'est émettre. Ça veut dire quoi, c'est émettre? C'est-à-dire que tout va fonctionner d'après les détails les plus élémentaires et les plus petits du Shulchan Aruch. Il va faire attention à chaque détail et peu importe, je répète. Même quand il est, encore une fois, en train d'aller promener ses enfants, que ça c'est une mitzvah. Partout chez lui, il y aura le même. Il y aura toujours la même direction. J'aime, je me regarde les Goulat Mitzrayim. Alors, si comme ça, il y a eu à l'époque de la sortie d'Égypte, la délivrance d'Égypte. Car on veut regarder les Goulat Mitzrayim, c'est pareil concernant la Géoula qu'on attend. Chez Torah Ninyan, la Géoula, et aura Géoula Gashmit. Le but de la Géoula, ce n'est pas seulement une Géoula physique, matérielle. Regarde le Géoula Ronit Stam, et pas seulement une Géoula Rouhanit basique. C'est-à-dire, bon, c'est bon, il parle pas trop chez moi. Et la Géoula sur ma maille. Le but, il est d'arriver à dévoiler un niveau de Dieu au-dessus de l'enchaînement des mondes. Et d'ailleurs, c'est ça en vérité, le Rabbi dit, la profondeur du langage du Rambam dans la conclusion de son livre. Comment il finit le Rambam? Il dit en ce temps-là, la préoccupation du monde ne sera uniquement que de connaître Dieu. C'est pour ça que le peuple juif a des grands sages et ils connaîtront les choses cachées. Il y a Sigudat Boram qui croit Adam et ils vont pouvoir saisir la connaissance de leur créateur suivant les forces de l'homme. Que la terre sera remplie de la connaissance de Dieu comme les eaux remplissent la mer. Il dit en vérité, tu vois bien que le Rambam il dit comme ça au début, il dit comme ça à la fin, pareil. Pitre, il a ce rayad au début du Seder Hazaka. Lorsque le Rambam vient expliquer la mitzvah de connaître Dieu, là-bas, il n'a pas parlé du nom de Dieu. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Comment il commence? Il a donné le nom de Dieu en cachette. Yesod Aïsodod V'Amoud Arormot, Yud Kevavke. Mais le Yud Kevavke, il t'a mis. Quoi? Hein? Qu'est-ce que je dois savoir? Et Dasham Matsoy Rishon, comment il appelle Dieu? L'existence première. Après seulement, alors là, quand il arrive à la fin du Ribou, là, il te parle de Dieu clairement. Il te dit en vérité, la date. Il commence par quoi au début? L'Eïda, de savoir, de connaître qu'il y a une existence première. À la fin, il te dit, va te connaître Dieu. Même il apporte le verset qui dit, la terre sera remplie de la connaissance de qui? De Dieu. C'est גוף המדרגה העליון שבו, של הקבלה עשינו את הווי דלילה. הפעולות תכלית הביטול לגמרי. C'est-à-dire que comme on a déjà étudié rapidement, Chassilut, c'est très bien qu'il y a deux dimensions d'Havaïe. Il y a un Havaïe qui est au-dessus des mondes, mais qui a une relation avec le monde. Il y a aussi Havaïe de Leila. Il y a le niveau de Yud Kevavke qui est au-dessus de ça. Et jusqu'à arriver à une dimension de Bitoul total. C'est pour ça que le Rambam il utilise le verset du prophète qui dit comme les eaux, elles empliront la mer. C'est-à-dire chez Gil Shemavaï, Fol, chez Lotir Emetsi Utarat Klav. De la même manière que les eaux ne te permettent pas de voir ce qu'il y a au fond. Alors, le dévoilement du nom de Dieu, Yud Kevavke, il ne te permettra pas de voir la terre ou de ce qui t'entoure comme tu les vois aujourd'hui. Car la force du dévoilement de Dieu sera telle que ça va tout simplement faire qu'il y aura une annulation totale de tout. Que ça va être totalement voilé jusqu'à donc cette dimension-là de la connaissance de Dieu comme les ont pris la mer. Il attend encore une fois que
Zat Hashem, on puisse entendre des bonnes nouvelles, que c'est Rachet Tevot de Shvat, l'une des Rachet Tevot, passe à Psurot Tovot, et qu'on puisse avoir la Géoula véritable et complète pour marquer nos Berochem. Amen.